J'aimerais ce matin vous parler de vaccins. On me dirait que c'est très à la mode en ce moment, n'est-ce pas? J'espère que l'ensemble d'entre vous, vous avez été vaccinés et non pas comme les 2 personnes qui sont décédées à Auch, puisque j'habite à 25 km de Auch, qui n'étaient pas vaccinées. Depuis que l'Église existe, elle est passée par toutes sortes de crises théologiques. Il y a eu d'abord, au début de l'Église primitive, les judaïsants qui voulaient absolument que les chrétiens d'origine païenne se fassent circoncire et obéissent aux lois de Moïse. Il y a eu ensuite les gnostiques, on va en reparler tout à l'heure dans le texte que j'ai choisi ce matin. Il y a eu ensuite ceux qui ont nié l'existence de Jésus comme Dieu et comme homme. Et puis, il y a eu les philosophies des Lumières, il y a eu ensuite les têtes de pont des nouvelles pensées d'aujourd'hui, un Nietzsche avec l'homme de Dieu, et qui a produit ensuite au XXe siècle la théorie, la théologie de la mort de Dieu. Il y a eu bien sûr un Freud avec sa psychanalyse, qui aboutit à trouver toutes sortes d'explications dans tous les domaines, et puis à Marx avec ses théories sur l'homme égalitaire. Et puis, depuis une 50aine d'années, il y a ce que l'on appelle le New Age, où en fin de compte, chacun est son propre Dieu. Et chacun se détermine par rapport à ses propres idées. Et au XXe siècle, l'Église a eu aussi ses hérésies. Dans les années 70, on parlait beaucoup de Gog et Magog, de voilà les 10 nations qui allaient être. À l'époque, l'Europe avait 10 nations membres. On disait, voilà, il y a la Russie qui va aller contre l'Europe, etc. Moi, j'ai lu des livres à cette époque-là qui étaient assez intéressants, mais pas très fondé théologiquement parlant. Puis il y a eu ensuite en Amérique latine la théologie de la libération, où on voulait même un christianisme violent et où on a prôné la violence pour établir le christianisme. Et puis il y a eu ensuite, dans les années 80, la bénédiction de Toronto, où on allait là-bas au Canada et on revenait et on avait une bénédiction spéciale, où dans les églises, on a entendu des gens qui miaulaient comme des chats, d'autres qui rugissaient comme des lions, d'autres qui tombaient à la renverse. Il y a même eu, après, la théologie de la prospérité, où, en fin de compte, si Dieu est notre Dieu, plus de problèmes financiers, plus de problèmes de santé, plus de problèmes à aucun niveau que ce soit. Et puis, depuis plus d'1 an, nous vivons, hélas, des choses compliquées au niveau économique, au niveau social et bien sûr au niveau sanitaire. Et il y a toutes sortes de docteurs, de gourous sur les réseaux sociaux qui pullulent et qui polluent l'évangile de Jésus-Christ. Avec le Covid, certains disent c'est une punition de Dieu sur l'humanité. Peut-être. D'autres diront les chrétiens ne seront jamais atteints parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Si vous regardez bien, et en particulier, je pense à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Je viens de terminer le livre du pasteur Peter Schmidt, Samuel Peter Schmidt, très intéressant, où un journaliste lui a posé des tas de questions, où en fin de compte, eux-mêmes qui étaient dans cette espèce un peu de théologie de la guérison, se sont rendus compte qu'il fallait revenir. Et oui, on a été atteints, comme d'autres. D'autres, certains frères sont morts, hélas. Puis d'autres qui disaient « Dieu va délivrer ses enfants ». J'ai lu sur un site internet dont je tairai le nom parce que ça vaut vraiment pas la peine que vous y alliez. Voilà, si vous avez Dieu, il n'y aura plus aucun problème dans votre vie. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'ai encore un petit peu des problèmes. Ou alors, je ne suis pas tellement avec le Seigneur. Mais en tout cas, voilà, il y a des tas de choses qui durent. Rien de nouveau sous le soleil. Puisqu'à l'époque où nous allons lire le texte biblique que j'ai proposé ce matin, nous sommes dans les années 60, 62 après Jésus-Christ. Paul est en captivité à Rome, et à cause de sa foi et de l'évangile qu'il proclame. Et dans sa prison, il a le droit de recevoir des visiteurs, d'écrire des lettres, et il reçoit un certain Épaphras qui vient de la ville de Colosse, située à l'est de la grande métropole d'Éphèse, en Turquie actuelle. Et Épaphras, au dire de l'apôtre Paul, est un fidèle serviteur de Christ, un bien-aimé, un compagnon de service. C'est sans doute lui qui a fondé l'église de Colosse après s'être converti auprès de Paul durant son séjour à Éphèse. Épaphras apporte de bonnes nouvelles de cette ville de Colosse, de cette église. Une communauté florissante. Elle se porte bien. Elle est animée de l'amour de l'esprit. Un bon ordre y règne. Sa foi en Christ est ferme. Pourtant, autour de cette communauté tournent des personnes mal intentionnées
au discours qui se targue du nom de philosophie. Et Paul décide donc de leur écrire cette fameuse lettre aux Colossiens que nous avons dans le Nouveau Testament. Et voilà ce que dit Paul au chapitre 2 et au verset 8. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège de la philosophie par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. » Qui étaient ces prétendus philosophes? Qu'enseignaient-ils? Que savons-nous d'eux? D'abord, ils prétendaient avoir des connaissances cachées par le commun des mortels. Et les 3 premiers versets du chapitre 2 de Colossiens, Paul dit ceci. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour ceux qui sont à Laodicée, qui était une ville voisine de Colosse, et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous avez remarqué à la lecture combien l'apôtre Paul insiste sur la notion de connaître, connaissance, intelligence, sagesse, pour justement faire opposition à ces fameux philosophes qui disaient connaître une sagesse qui était cachée aux autres. Et c'est en Christ que sont tous ces trésors. Et ils sont destinés à tous. Il n'est pas question de connaissances réservées à une espèce d'élite ou à des initiés, comme les philosophes, les gnostiques le disaient, mais bien à tous les enfants de Dieu. Et voilà ce que disait Blaise Pascal, notre philosophe français du XVIIe siècle. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur, toute communication avec Dieu est impossible. Sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et nous voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Il est non seulement impossible, mais inutile de connaître Dieu sans Jésus-Christ. Et c'est tout à fait le texte de l'Épître aux Colossiens. Des gens qui disaient « ouais, on n'a pas besoin de Christ, il y a cette connaissance très importante qui est là ». Ces philosophes voulaient démontrer eux-mêmes par la suite, et ils deviendront ce qu'on appelait les gnostiques, ce fameux terme grec qui signifie connaissance, la gnose. Ils se disaient connaisseurs, savants, critiquant tous ceux qui se réclamaient uniquement de Jésus-Christ. Et cette hérésie, le gnosticisme, deviendra au IIe siècle après Jésus-Christ l'un des plus grands dangers qu'affrontera l'Église et qui d'ailleurs n'est pas encore terminé au XXIe siècle que nous vivons actuellement. Et Paul a senti le vent venir. D'ailleurs, pour encourager les Colossiens, il utilise dans le texte un mot encore plus important que le gnose. Il dit épignosis, c'est-à-dire la pleine connaissance. Il dit, vous avez la pleine connaissance en Jésus-Christ, alors que les autres étaient en train de dire, la connaissance est en dehors de Jésus-Christ. Et Paul est en train d'appuyer fermement ce terme de épignosis. Si les gnostiques prétendent avoir des connaissances cachées, réservées à une élite, eh bien, en Christ, nous avons une pleine connaissance, une toute connaissance de ce que nous avons besoin de savoir. Et j'insiste parce que c'est important, nous avons tous pleine connaissance de Dieu, car Christ tout en tous. Et c'est pourquoi, et c'est le verset que je vous propose de méditer ce matin, les 2 versets que je vous propose de méditer, Paul va écrire « Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » Et c'est là, merci, c'est bien. Comme ça, vous verrez, il y a quelques images que j'ai préparées pour vous. C'est ce verset-là que j'aimerais ce matin réfléchir avec vous. J'aimerais développer en commentant les 3 images qui sont mentionnées dans ce verset. Elles sont à la fois simples, mais magnifiques, surprenantes, splendides. Commençons par l'image de la marche. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont été marchés et qui se sont fait du bien dans la nature. C'est surprenant ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit « marcher
en lui. Il y a un petit problème de français. Quand on marche à côté de quelqu'un, devant quelqu'un ou derrière quelqu'un. Mais que veut dire la notion de marcher en lui, en Jésus, bien sûr? S'il avait dit avec ou vers lui, il n'y aurait eu aucune difficulté de compréhension. Mais que veut dire marcher en lui? Dois-je marcher dans quelqu'un? Le premier sens qui vient à l'esprit, c'est celui du corps et de la tête. Si le Christ est la tête de l'Église et que l'Église est son corps, alors marcher en lui signifie rester attaché à lui, fidèle à sa personne, faire partie de son corps qui est l'Église. Mais je crois qu'on peut aussi y voir un autre sens en comparaison avec les petits-enfants. Si un enfant marche avec son papa, il est à côté de lui, il le tient par la main. De la même manière, l'image d'un enfant qui marche pour son père ou vers son père renvoie à la marche d'un enfant qui court pour se jeter dans les bras de son père bien-aimé. Et Paul n'a pas choisi de dire aux Colossiens « marcher avec Jésus », marcher derrière Jésus, marcher vers Jésus, mais bel et bien ce texte « marcher en lui ». Parole vivante d'Alfred Kuhn, la transcription, dit ceci, « marcher sous sa direction, en communion vivante avec lui ». Pourquoi cette nuance? Je crois qu'elle exprime la notion de la proximité encore bien plus grande avec le Seigneur. Il s'agit de marcher en lui, dans ses bras, contre son cœur, contre son visage. Il y a tellement de beaux versets dans l'Écriture qui nous présentent certainement cette marche intime de Dieu. Je pense à Ésaïe 43, lorsque Dieu dit par la bouche du prophète « N'aie pas peur quand tu traverseras les eaux, etc. Mais voilà, tu es aimé d'un amour, je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux. » Quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sans doute vous connaissez ce très joli conte de Margaret Fishback Power, née en 1943. Elle l'a écrit en 1963. Des pas dans le sable. Et il y a l'autre photo, si tu veux bien la mettre, s'il te plaît. Une nuit, j'ai rêvé que je marchais le long d'une plage avec mon Seigneur. À travers le ciel sombre défilaient les épisodes de ma vie. Pour chaque scène, je voyais 2 séries d'empreintes de pas dans le sable. La mienne et celle de Dieu. Lors de la dernière scène, j'ai regardé les traces. Il n'en restait qu'une seule. J'ai réalisé alors un des pires moments de ma vie. Troublé, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, tu m'as dit que si je décidais de te suivre, tu marcherais avec moi tout au long de mon chemin. Mais je vois que dans le moment le plus pénible de ma vie, il n'y a qu'une seule empreinte. Je m'étonne que tu puisses me quitter quand j'ai eu le plus besoin de toi. » Et Dieu, de lui chuchoter à l'oreille, « Ma chère enfant, je t'aime. Je ne te quitterai jamais, jamais, jamais pendant tes épreuves. Si tu n'as vu qu'une seule série d'empreintes, c'est qu'à ce moment-là, où c'était le plus difficile pour toi, je te portais dans mes bras. » Vous avez peut-être déjà vu ou lu ce texte, mais je trouve que c'est très beau. Voilà ce que c'est de marcher en Dieu, d'avoir cette intimité avec Dieu. Alors qu'aujourd'hui, tout un certain nombre de sites voudraient que nous puissions marcher à côté de Dieu, voire même quelquefois devant Dieu, presque en essayant d'expliquer à Dieu des choses qu'il ne comprendrait pas ou qu'il ne connaîtrait pas. Avec cette fameuse théologie où je suis, en fin de compte, moi-même Dieu et où je peux expliquer tout. Et on se rend compte, hélas, avec la pandémie, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'en fin de compte, on ne sait pas grand-chose. Et qu'en fin de compte, même les plus savants se contredisent les uns les autres. La marche. Nous revenons au texte biblique. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés en lui et fondés en lui. Deuxième image que l'apôtre Paul utilise pour conforter et encourager les Colossiens, c'est celle de l'arbre et de ses racines. Si l'arbre a ses racines profondément plongées dans la terre, et non seulement plongées dans la terre, mais tout un certain nombre d'arbres ont leurs racines qui s'entrecoupent les unes les autres, s'entrecroisent les unes les autres pour pouvoir mieux tenir ensemble, qui est une belle image aussi de ce que peut représenter l'Église. Eh bien, il résistera aux vents les plus violents et il pourra puiser tout ce qui est nécessaire
à sa substance pour sa croissance. L'arbre, évidemment, c'est moi, c'est vous, c'est toi. C'est chacun de nous sur la terre dans laquelle nous sommes plantés et où nous devons nous enraciner en Jésus-Christ. Pas dans la théologie de notre Église, pas dans une théologie de M. Dupont, Dupuis ou je ne sais trop qui, mais en Jésus-Christ. Cette image peut être développée pour fournir une très belle figure de la notion de la Trinité dans nos vies, compréhensible par tous et même par les plus jeunes. En effet, pour grandir, pour fleurir, pour porter du fruit, un arbre a besoin de 3 choses. D'abord, il a besoin du soleil, qui lui procure chaleur et lumière. Je ne sais pas si vous avez, quand vous étiez plus jeune à l'école, moi je me rappelle avoir fait pousser des haricots entre du coton que nous mettions dans une boîte de conserve. Et puis tous les matins, je regardais si mon haricot poussait. Il n'a pas poussé, sauf le jour où ma mère m'a dit « laisse tranquille ». Et au bout d'un certain temps, effectivement, ça a germé et ça a gagné le soleil. Si vous rentrez vos géraniums en hiver, si vous avez une cave, les géraniums vont essayer de trouver la lumière. Ils vont être tout blancs d'ailleurs à un certain moment pour essayer de chercher la lumière, parce qu'on a besoin de la lumière. Le soleil est absolument indispensable à notre vie. Un auteur suisse vaudois a dit « Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le soleil, c'est qu'il a toujours l'air de briller tout exprès pour celui qui le regarde. C'est que chacun, où qu'il soit sur la terre, a l'impression de se trouver au cœur de ses rayons. » Et même aujourd'hui, où semble-t-il le soleil ne se montre pas tout à fait, au-dessus des nuages, il est bien là. Ça m'a toujours émerveillé en prenant l'avion de voir qu'à un certain seuil, il est toujours là. Et c'est assez extraordinaire. Donc un arbre a besoin du soleil, de la lumière. Ensuite, il a besoin de l'atmosphère qui lui permet de respirer et où lui vient la pluie qui est nécessaire à sa croissance. Et puis troisièmement, il a besoin de la terre, d'où il tire ces sels minéraux nécessaires à son développement organique. Et même quelquefois, tout petit peu de terre suffit à des plantes pour qu'elles poussent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur des murs de pierre, quelquefois il y a des petites sortes de végétaux qui sortent, et voire même quelquefois des arbres qui sont là. On se demande où ils vont prendre la fraîcheur de leurs racines, mais voilà, ils arrivent à tenir. Et s'il manque une de ces 3 choses, le soleil, l'atmosphère ou la terre, l'arbre meurt. Et vous l'avez déjà compris, le soleil, bien sûr, c'est l'image de Dieu. Dieu qui est notre lumière. Nous avons ce matin, nous sommes rappelés un certain nombre de mots, de termes qui représentent Dieu et la manière dont Dieu est là. Mais vous vous rappelez aussi, lorsque le peuple était dans le désert, il était conduit par la nuée, il était conduit dans la journée et dans la nuit. Dieu dirigeait son peuple et c'est le soleil. C'est la source de toute existence et de toute notre vie. Dans la Bible, le vent et l'eau sont l'image du Saint-Esprit. Vous remarquez, il y a plusieurs textes qui nous parlent de ce roi, de cet Esprit de Dieu qui est là, et puis de cette eau dont nous avons besoin en étant restés attachés au cep. Et puis la terre, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Là où nous devons plonger nos racines, là où nous devons rester attachés au cep. L'image de l'arbre permet également de comprendre le plan suivi par Paul dans cet épître. Si vous regardez bien, et je vous invite à la relire, les 2 premiers chapitres sont des chapitres plutôt doctrinaux, théoriques, qui nous conduisent à cette notion d'une pleine connaissance en Jésus-Christ. Jésus-Christ suffit à tous nos besoins. Cette connaissance est comme la racine qui va nous permettre de porter de bons fruits. Et les chapitres suivants, le chapitre 3 et 4, au contraire, nous montrent la manière dont, justement, nous allons pouvoir porter du fruit. Alors, il y a dans les relations entre mari et femme, entre parents et enfants, entre patrons et employés, enfin plutôt là, c'était les esclaves et les maîtres. Nous devons faire aussi dans le cadre de l'Église, nous exhorter par des psaumes, des cantiques, etc. Il y a toute cette notion plus pratique dans les 2 derniers chapitres. Et il ne faut pas négliger les racines. Pour bien porter du fruit, pour bien être ce que le Seigneur nous demande d'être. D'ailleurs, vous vous rappelez, la Bible présente à plusieurs reprises des arbres. Un arbre planté près des courants d'eau qui fleurit en sa saison, etc. Il y a cette notion aussi de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin et où, en fin de compte, nous retrouverons pour l'éternité cet arbre de vie. Il ne faut pas non plus oublier les fruits, parce qu'un arbre doit porter des fruits. Et vous vous rappelez, quand Jésus parle de ce fameux figuier qui est stérile, nous sommes appelés à porter du fruit. Et donc,
Nous sommes là au cœur de cette toute connaissance épignosis en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le centre de notre vie, alors nous n'avons pas besoin d'entendre et d'écouter tous ceux qui nous font un petit peu comme les sirènes avec Ulysse qui essayait de l'attirer pour que le bateau puisse s'écraser. Et hélas, nous avons des tas de sirènes évangéliques aujourd'hui. J'ai vu un résumé d'un livre dernièrement qui s'intitulait pour vaincre l'ennemi, mais qui présentait des choses à se tirer les cheveux, affolant. Ou en fin de compte, c'est nous, parce que Jésus-Christ nous a donné la vie, nous pouvons lutter contre Satan sans le Saint-Esprit, sans personne. Je me demande où il tire cela. Et des livres, hélas, qui se vendent parce que ça me donne une certaine valeur. Et nous devons revenir à cet arbre. Donc, première image, la marche. Deuxième image, être enraciné en Jésus-Christ. Et de nouveau, le texte biblique nous dit « Ainsi, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés en lui et fondez en lui. » Fondez. Et la troisième image que l'apôtre Paul utilise dans ce beau verset, c'est la notion de rester fondé en Christ, édifié en lui. Bien sûr, la représentation qui nous vient à l'esprit, c'est celle d'une maison avec ses fondations. Et nous le savons, une maison qui n'a pas de fondation, elle ne tiendra pas. D'ailleurs, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va terminer ce sermon en présentant justement le fou qui a construit sa maison sur le sable et puis le sage qui a construit sa maison sur le roc. Vous remarquez que la tempête, la pluie arrive au même moment sur les deux constructions. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus protégée que l'autre, mais il y en a une qui résistera parce qu'elle a été fondée en Jésus-Christ. Pourtant, ce qui nous surprend là encore dans le vocabulaire de Paul, c'est qu'il dit « fondé en » et non pas fondé sur, ou édifié en et non pas édifié sur. Il me semble que nous devrions considérer la notion de la construction d'une maison. Elle est édifiée par les bâtisseurs, par les entreprises de maçonnerie, charpentiers, etc., etc. Et cette maison, elle est construite pour un propriétaire qui va l'acheter, pour en jouir, et elle existe parce que le constructeur a choisi dans son esprit la manière dont la maison allait être construite. Et je crois d'abord qu'elle a existé dans la pensée de l'architecte, qu'il a conçue en son esprit avant qu'elle soit réalisée sur des planches, sur des dessins. Et c'est exactement la même chose. Dieu a en son esprit voulu pour nous. Le seul problème, c'est que nous construisons quelquefois avec l'autre diapo, où en fin de compte, nos murs se fissurent. Parce que nous n'avons pas une bonne fondation. Et d'ailleurs, la Covid nous a rappelé aussi, et il y a un certain nombre de gens, hélas, qui ont quitté l'Église parce que c'était plus facile de rester dans son canapé le dimanche matin, et puis qui vont prendre l'habitude de le faire, ce qui n'est pas non plus, bien sûr, dans le plan de Dieu, puisqu'il y a la notion du corps qui est très importante. Et je crois que Paul nous invite, sans doute, à faire du Christ l'architecte principal de notre existence, qu'il en soit aussi le constructeur efficace, et le propriétaire bienveillant en Christ. Paul, donc, dans le passage qui nous occupe aujourd'hui, va en 2 versets faire tomber tous ces gnostiques qui disaient « Non, il faut que vous ayez une certaine connaissance, donc nous, on va vous initier à ce que vous ayez la bonne connaissance. » Alors qu'en réalité, la connaissance, nous l'avons là, la Bible, la totalité de la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et donc, Paul, au lieu de condamner l'hérésie, va plutôt affirmer la vérité. Voilà la vérité. Vous devez être enraciné, vous devez être fondé, vous devez marcher en Jésus-Christ, de manière à ce que Jésus, et il le dira un peu plus loin, c'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ces 2 phrases sont comme une arme qui doit porter un coup fatal à l'armure des gnostiques. Non, Jésus-Christ ne doit pas être mis de côté. Non, je ne dois pas vouloir faire ma vie par moi-même. Je dépends
de Jésus-Christ. Et Paul va le souligner, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Jésus-Christ est tout, c'est Dieu lui-même dont nous avons besoin, sur lequel nous avons besoin de nous appuyer. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mystère insondable. Nous avons part à la plénitude de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Le Dieu trois fois saint, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, tout ce que nous avons mentionné ce matin, est celui qui est venu et qui veut que nous vivions la plénitude en Jésus-Christ. Plénitude de sainteté, plénitude de vérité, plénitude de communion fraternelle les uns avec les autres. Et on n'a pas à chercher ailleurs. Et là, si vous allez en librairie, vous verrez aujourd'hui, dans le rayon ésotérisme ou autre, que toute cette notion du culte des anges, des choses un petit peu qui volent au-dessus de nous, sont très à la mode. On trouve même des livres de sorcellerie en bonne et due forme, en bonne place, ici ou là. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision, et ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais bon nombre de films, depuis ces derniers temps, c'est des films avec des sauveurs humains, des espèces de surhommes qui sont là, des films de science-fiction où, soi-disant, voilà, le monde va être sauvé par l'homme. Et je crois sans doute que l'épître aux Colossiens n'est absolument pas démodé aujourd'hui, au contraire. Ici, Paul met en garde contre le culte des mauvais esprits. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et pour les gnostiques, la matière était mauvaise. Elle ne pouvait pas être créée par Dieu. Seule l'intelligence était nécessaire. Et c'est donc les mauvais états d'esprit qui sont à adorer et à craindre. Et Paul va rementionner au début de l'épître, vous le relirez chez vous, que Christ est le créateur, qu'il est le rédempteur. Au verset 15 à 17 du chapitre 1er, il dit « Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Christ est donc le créateur de la matière et des esprits, bons et hélas certains qui sont devenus mauvais, et nous le savons par la chute. Et il n'y a pas de raison pour les Colossiens ni de craindre les mauvais esprits, ni de craindre ces espèces de créatures qu'on nous veut dire pas si mauvaises que ça. Aujourd'hui, le diable est presque humanisé en pratiquant des choses qui ne sont pas mauvaises. Et puis ça va vous amener dans des choses ésotériques très importantes. Tout a été créé par Jésus-Christ. Et donc, la première raison pour mettre le Christ au centre de notre vie, c'est qu'il est le créateur. La deuxième raison, c'est qu'il est le rédempteur. Il est la tête du corps qu'est l'Église, nous dit Paul. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Voyez, tout est soumis au Christ grâce à son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et il est devenu la tête du corps, le premier en toutes choses, et la plénitude de Dieu qui habite en lui. Ainsi, nous dit Paul, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, nous prive de la victoire. La lutte pour défendre la divinité du Christ reste absolument nécessaire et indispensable aujourd'hui. Et nous voyons notre pays de France, pays soi-disant des libertés, petit à petit où nos libertés vont commencer à être réduites. Il est bien sûr les Juifs et les musulmans qui la refusent, cette autorité de Jésus-Christ. Il y a aussi une bonne partie de la société du XXIe siècle en France. Si vous allez en librairie et que vous regardez dans les rayons philosophie, je me suis amusé, vous avez 3 livres qui m'ont frappé. Le premier, c'est « Comment Jésus est devenu Dieu » de Frédéric Lenoir, qui est un philosophe. L'auteur prétend que le Jésus des évangiles ne s'est jamais identifié à Dieu, mais que ce sont les chrétiens des premiers siècles qui l'ont divinisé. Il me semble qu'il n'a pas dû lire quelque part les 4 évangiles, ce brave homme.
Et ce livre se vend, paraît-il, comme des petits pains. Vous trouverez également un autre livre qui s'appelle « Petit traité des grandes vertus » d'André Comte-Sompteville. Il s'agit d'un livre de morale humaniste, très bien écrit, très séduisant, mais où Dieu est complètement absent de tout, sans salut, et où il pense qu'un jour l'homme va arriver à l'âge d'or, où il n'y aura plus de problème. Là encore, je ne sais pas s'il écoute les informations ou s'il suit les actualités, mais bon, moi je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on va vers un âge d'or. Très beau livre écrit. Pour cela, arriver à cet idéal, chacun est invité à être son propre maître, son propre juge. On est en plein dans le New Age. Le seul problème, c'est que j'ai peur que ça finisse dans des hécatombes. Parce que si l'autre ne correspond pas à ce que moi je dis, je vais obligatoirement l'éliminer parce que c'est moi qui ai raison. Et on risque d'arriver à des situations absolument aberrantes. Et puis le troisième livre, vous connaissez sans doute l'auteur, Michel Onfray, qui est un athée fini, se disant athée fini, un traité d'athéologie. L'auteur combat toutes les formes de monothéisme qu'il considère comme la source de tous les maux de la société au cours de l'histoire. Et donc il dit à un moment donné, pour régler les problèmes de l'humanité, il faut supprimer, anéantir les religions monothéistes. Ça va loin. Il ne dit pas comment les éliminer. Mais certains, vous vous rappelez, dans l'histoire, ont trouvé des formules pour éliminer ça. Formules très dures et très difficiles pour les croyants. Et ces auteurs illustrent bien ce que Paul dit au sujet des Colossiens. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, étrangers, c'est-à-dire loin de Dieu, sans Dieu, ennemis, c'est-à-dire contre Dieu, des anti-dieux. Mais voilà, maintenant, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous devons rester fermement ancrés sur ce principe-là. Il dira, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller de votre corps, de votre ancienne nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis par lui, par le baptême, et vous avez aussi été ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendu à la vie, il nous a pardonné toutes nos fautes. Que personne ne nous juge au sujet du manger ou du boire, à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alors pour conclure, Paul, inspiré par l'Esprit, a le don de partir de ces situations concrètes qu'il vivait, qu'il partageait dans le monde gréco-romain de l'époque, pour élever le débat et pour nous montrer que Jésus-Christ est tout en tous, et que nous n'avons besoin de rien d'autre, et que dans cette période où justement nous pouvons être complètement troublés par rapport à ce qui se passe, d'avoir confiance dans ce Dieu de toute éternité, d'avoir confiance dans ce Dieu fidèle à ses promesses. Dès aujourd'hui, nous avons pu entendre de quelle manière Paul réfute les gnostiques. Et il est important de bien tenir les deux choses qu'il affirme, Jésus créateur, Jésus rédempteur. Et Jésus qui va revenir. Seule la mort sacrificielle de Jésus et sa résurrection nous assurent que la mort est vaincue, que la souffrance peut avoir un sens. De même, ce n'est pas parce que Jésus est à la fois pleinement Dieu et totalement homme que nous sommes sauvés. S'il n'était pas Dieu, il n'aurait pas le pouvoir de sauver. Et s'il n'était pas homme, il ne pourrait pas sauver ses semblables. Alors, vaccin, une seule dose. Ma femme vient de recevoir le Janssen, dose unique, mais celle-là, elle est bel et bien meilleure. Parce que ce vaccin en Jésus-Christ, c'est ce qui nous garantit de tous les problèmes et de toutes les difficultés. Essayons de fermer nos oreilles à toutes ces sirènes d'un évangélisme vainqueur ou d'un évangélisme qui résume toutes les solutions, qui vous donne toutes les solutions. Acceptons aussi, quelquefois, de dire « je ne sais pas, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Par rapport à tout ce que j'ai déjà vu de Dieu dans le passé, par rapport à toute la réalisation des prophéties, j'ai confiance de ce qui va se passer par la suite. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme les yeux, mais on vit dans la réalité du monde présent. Et nous devons être de ceux qui, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, disent « Soyez vaccinés en Jésus-Christ.
Et alors, vous pourrez effectivement, ainsi donc, comme vous avez été accueillis, bien le Christ va vous aider parce que vous allez marcher en lui, vous serez enracinés en lui et vous serez fondés sur lui. Et la croix est la seule chose que nous devons avoir. La seule chose. Tout est sur la croix. Ne négligeons pas. Et si quelqu'un vient vous dire, même dans cette église, non, il faut autre chose, Jésus plus, ou Jésus moins, ou ceci ou cela, non. L'évangile, seul évangile. L'évangile que Jésus-Christ est venu nous donner. Alors, l'autre diapo dit, Jésus-Christ, tout en tous. Voilà le vaccin divin, avec une seule dose qui nous protège de tous. Mais si nous sommes vaccinés de cette dose-là, ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés. Au contraire, nous devons marcher, jour après jour, sur le chemin que nous ne connaissons pas, devant les choses que nous ne savons pas, mais nous savons en tout cas une chose, c'est que le Seigneur Jésus va revenir, que ses paroles sont vraies. Et nous devons avoir, comme la dernière diapo nous le dit, cette devise de Rubens Sayens. Rubens Sayens, cet homme de Dieu au 19e siècle, 20e siècle, qui a fondé l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui a fondé l'église du Tabernacle, qui a fondé les conventions à Morges et autres, et pas mal d'autres églises, qui disaient « Le Christ tout entier, dans la Bible tout entière, pour le monde tout entier. » Seul suffisant. Et j'aimerais, en terminant, vous dire une prière que j'ai trouvée, une prière qui date du 5e siècle après Jésus-Christ, d'un dénommé Patrick, né en Bretagne, évangélisateur de l'Irlande, qui aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au Rock Castle grâce à un trèfle. Il ne prenait pas un trèfle à 4 feuilles, mais il avait pris le trèfle à 3 feuilles, qui est d'ailleurs un des emblèmes de ce pays. Et voilà ce qu'il dit dans sa prière. « Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, puissance de Dieu pour me soutenir, intelligence de Dieu pour me conduire, œil de Dieu pour regarder devant moi, oreille de Dieu pour m'entendre, parole de Dieu pour parler pour moi, main de Dieu pour me garder, chemin de Dieu pour me précéder, bouclier de Dieu pour me protéger, armée de Dieu pour me sauver, des filets des démons, des séductions des vices, des inclinaisons de la nature, de tous les hommes qui me désirent du mal, de loin ou de près, de la solitude et dans une multitude. J'appelle aujourd'hui toutes ces forces entre moi et le mal, contre toute force cruelle, impitoyable, qui attaque mon corps et mon âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les lois noires du paganisme, contre les lois fausses des hérétiques, contre la puissance de l'idolâtrie, contre les charmes des sorciers, contre toute science qui souille le corps et l'âme de l'homme. Que le Christ me protège aujourd'hui contre le poison et le feu, contre la noyade, la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, à ma gauche, le Christ en largeur, longueur, hauteur, le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, le Christ de tout œil qui me voit, le Christ de toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui par une force puissante, l'invocation de la Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur, au Seigneur et le salut, au Christ et le salut. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen. Quelle prière! Que ça puisse être pour nous. Et en tout cas, que nous ne nous laissions pas compter fleurette par toutes sortes de gens qui nous disent qu'il y a autre chose que le Christ. Non, le Christ en nous,
en moi. Je veux marcher en lui. Je veux être enraciné en lui. Je veux être fondé en lui pour que ma vie, pour que ta vie, pour que notre vie, pour que notre Église puisse être un fleuron de Jésus-Christ dans le monde dans lequel nous vivons.